Bonsoir, bonsoir. Voilà, ben namasté à toutes et tous. Voilà, donc, ben écoutez, les personnes qui arrivent ou les personnes qui arriveront après ou vous regarderez en replay, bienvenue. Voilà. Alors, un petit live ben, de la semaine, donc, de la nouvelle lune, hein, qui sera donc samedi 13. Voilà, donc on va faire un petit point sur cette semaine-là avec donc les énergies de la période. Alors, un mois de mars où en fait on commence à arriver en fait dans les vraies énergies donc du début de l'année 2021, puisque le premier, comme je dis toujours, janvier, février, on était encore un peu dans la traînée des énergies plutôt de 2020. Donc voilà, donc on commence à être vraiment dans les énergies de 2021. Alors je rappelle, je pratique l'astrologie védique dans ce qu'on appelle le Yotish. Donc on a toujours 24 degrés de différence par rapport à l'astrologie plus moderne, classique. Donc du coup, nous n'avons pas, nous encore, Jupiter, je dis nous, hein, dans les Védas, donc on n'a toujours pas encore... Saturne et Jupiter qui sont en Verseau, hein, vous allez les voir, il y a Jupiter qui commence à arriver, mais on est encore dans cette énergie donc de vouloir encore structurer. Voilà, donc Saturne est toujours en Capricorne. Voilà, donc ne vous étonnez pas si vous entendez des différences par rapport donc à ce que vous entendez de l'astrologie donc plus classique. Hein, voilà. Donc, nous arrivons donc dans les énergies donc qui sont quand même un peu plus calmes que ce que l'on a vécu, hein, surtout janvier, février, hein, qui était que vraiment très, j'allais dire électrique dans le corps, quoi, en fait, un peu déstabilisante aussi. Alors, est-ce que c'est aussi, on sent hein, la sève du printemps qui est en train de monter, donc ben, bien évidemment plus on est lié, nous, microcosme, au macrocosme. C'est pour ça que j'invite souvent les personnes de plus en plus, les dernières personnes que je reçois en consultation. C'était comme si elles étaient détachées encore donc de cette énergie de la Terre. Donc déjà, voilà, je vous le dis, prenez vraiment, vraiment beaucoup de temps à vous charger justement de cette belle énergie parce qu'on sent que la sève monte et donc profitons-en aussi. Donc asseyez-vous auprès des sur les racines et en fait des arbres, embrassez les arbres, écoutez-les, éveillez tous vos sens, écoutez les petits oiseaux, mais en même temps vous allez vous entendre aussi également. Voilà, hein, c'est ça quand je dis que l'énergie est différente aussi, même si la situation est toujours encore très incertaine, donc c'est quand même beaucoup plus calme en apparence. On va dire ça comme ça. Hein, voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'on va vouloir commencer à réaliser en fait ce que l'on mûrit déjà depuis plusieurs mois. Hein, il faut quand même faire un constat que beaucoup de personnes, alors qu'on soit en télétravail, pas télétravail, selon différentes situations qui ne sont pas du tout les mêmes, des personnes qui ont été confinées, d'autres qui ont été obligées de travailler encore en présentiel, quand même, ça fait mûrir en fait depuis... une bonne année hein, maintenant, hein, puisque ça y est, on en arrive là. Ça nous a permis de faire peut-être un recul sur notre vie, de repositionner, de restructurer. Voilà, donc on a mûri et le printemps nous donne envie en fait d'aller vers un nouvel élan, même si on n'a pas toutes les libertés, mais en tout cas peut-être mettre en place des choses auxquelles on a réfléchi, quoi, en fait. Hein, voilà. Alors, au niveau du calendrier donc indien, nous sommes à la fin du mois de Maga, hein, puisque ça va finir donc au moment de la nouvelle lune. Et après la nouvelle lune, donc du 13 mars, dès minuit, alors je le précise souvent,
Dans l'astrologie védique, le Yotish, quand on parle de pleine lune ou nouvelle lune, donc ça ce sont les phases lunaires, c'est très court vraiment le moment pile de la nouvelle lune et pleine lune. Hein. Donc là on est vers les minuit, mais juste quelques heures après, on n'est plus vraiment dans l'énergie, hein, je parle toujours de l'énergie, dans le temporel de la nouvelle lune. Hein, voilà. Donc là c'est vraiment le trait, mais à partir de minuit, donc là, on entamera donc le mois de Falguna qu'on appelle, et c'est aussi en fait le même nom hein, de la nakshatra. La nakshatra, c'est le nom donc de la phase lunaire, Uttara Falguni en fait sera la nakshatra de la pleine lune, c'est-à-dire de fin mars. Voilà. Et donc le mois lunaire, en fait, le mois de ce mois-ci, porte le même nom, donc c'est Uttara Falguni. Et ça sera aussi, en fait, le 28 et le 29 mars, mais on en parlera un peu plus tard, la fête donc de Holi, hein, aussi, qui est très fêtée. Vous savez, la fête avec donc tous les maquillages, toutes les couleurs, voilà, mais ça, on y reviendra. Donc, le mois de Falguna, il est représenté donc par la nakshatra Uttara Falguni, qui sera donc l'étoile de la pleine lune du mois de mars. Alors, qui c'est Uttara Falguni? Vous savez, j'aime bien vous raconter en fait un petit peu qui sont les qualités, hein, en fait. Il faut les imaginer comme des personnes. Parce que c'est exactement en fait un petit peu l'émotion ou la qualité que l'on va pouvoir en fait vivre pendant cette période-là. Alors bien évidemment, chacun dans son plan natal, c'est-à-dire dans son plan Yotish, n'a pas du tout les mêmes phases, mais quand même de manière, on va dire, dans l'espace, dans le macrocosme, il y a cette énergie-là qui sera là. Et après, bien évidemment, c'est selon par rapport à son plan, surtout par rapport à sa lune, savoir dans quel nakshatra elle se retrouve. Est-ce que c'est une nakshatra qui est compatible par rapport donc à la nakshatra qui est là dans ce mois-là? Qu'est-ce qui peut se construire? Qu'est-ce qui peut éventuellement s'éliminer? C'est pour ça que c'est toujours intéressant en fait de faire une étude hein, de son plan natal. Et de plus en plus, en fait, je propose une étude simplement avec la description de toutes les nakshatras de votre plan. Comme ça, vous avez exactement le miroir de toutes les qualités qui font votre incarnation et comment, justement, vous pouvez naviguer après dans la vie. Hein, voilà. Alors, Uttara Falguni, elle est gouvernée par Aryaman, qui est un autre dieu solaire, qui est le fils d'Aditi, la mère universelle. Donc, il est célèbre pour ses qualités donc, de dirigeant. Et en tant que nakshatra, il confère ses qualités à l'âme qui s'incarne, tout en lui permettant de comprendre que ses ambitions sont limitées par l'immensité de la tâche à entreprendre. Donc, il confère le courage devant l'adversité et encourage l'effort individuel quand tout s'y oppose. Ok? Donc, entendez bien, c'est exactement dans l'énergie dans laquelle nous allons rentrer. Fal qui signifie fruit et Guni lié aux gunas ou aux bonnes qualités. Uttara signifie est. Il s'agit de la partie orientale du nakshatra Falguni. Alors, vous savez que le côté est, c'est toujours là où se lève le soleil. Donc, qu'est-ce qui est en train de se lever? Ok. Est-ce qu'on lève notre voix? Est-ce qu'on lève notre énergie? Ok. Ou est-ce qu'on continue toujours à se cacher, à fermer là ici et ne pas entendre les vérités? Ok. Donc, on va se lever. Le pouvoir de Uttara Falguni est d'acquérir la prospérité par le dévouement ou le mariage, ce qui veut dire en fait qu'on s'engage réellement. Et d'ailleurs, Uttara Falguni aspire au moksha, c'est la libération, le moksha. C'est un des buts de la vie d'un être humain, tout en recueillant encore les récompenses de son karma. La nature émotionnelle s'exprime
par le besoin de donner et rayonner l'énergie. Un mois qui permet à l'âme de reconnaître ses échecs, ainsi que les restrictions qui lui sont imposées par sa destinée limitée, désirant peut-être la perfection, la maturité de l'âme et le mûrissement du fruit, de sorte que l'âme puisse dépasser son rôle purement matériel, sachant que l'on peut réaliser que le bonheur se trouve dans la réconciliation avec le but matériel, non pas dans le combat contre celui-ci. Donc on n'y va pas avec force. Des changements, on se lève, se réveille, mais intelligemment. Profitons de ce mois-ci pour vivre selon l'hygiène de vie préconisée par le dosha Vata. Alors, soit, pour ceux qui connaissent un petit peu en Ayurveda, mais pour des personnes qui ne connaissent pas, Vata, c'est le dosha, en fait, en Ayurveda, qui donne le mouvement, ok, le dosha prioritaire, et il a besoin de stabilité. Donc, c'est-à-dire avoir des horaires précis, plus de sécurité, de stabilité, car ce nakshatra, en fait, Uttara Phalguni, a un dosha Vata. Hein, c'est comme une personne, donc son dosha prioritaire est Vata. Donc c'est-à-dire que c'est un mois qui semble en fait tranquille, hein, comme un Vata qui peut paraître tranquille, mais avec une nervosité qui peut ne pas être immédiatement visible, calme en apparence, mais attention, si les choses ne se passent pas comme prévu, le côté Vata, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est stressé, ok? Donc, psychologiquement, en fait, il commence à être en ébullition et ben, vous connaissez le côté Vata, hein, il va dans tous les sens, ok? Donc, même si le ressenti il est plus calme que les 2 premiers mois, on a toujours à nouveau en partie, alors, c'est un autre astrologue, parce que je suis loin de tout connaître, hein, voilà, qui disait que en fait là, le plan, si vous voulez, au niveau du Yotish, on a en fait que 3 signes qui sont occupés par des planètes, ok? Alors, moi je disais que toutes les planètes étaient entre le nœud lunaire Ketu et le nœud lunaire Rahu, ce qui est très exceptionnel aussi, parce qu'en fait, on a les planètes qui sont que dans un certain coin. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas du tout habitées. Donc, quand vous avez comme un département qui n'est pas habité, ça donne un déséquilibre, quoi, en fait. Ok, donc on va en parler, mais ce qu'il y a de plus, et dans le Yotish, on appelle donc ça, merci au centre Birla, parce que j'ai appris aussi ce nom-là, donc qui est le Shula Yoga, ce qui veut dire que nous avons les planètes qui sont regroupées que sur 3 maisons. Et vous savez que donc hier, donc le 11, c'était la fête donc de Mahashivaratri, hein, c'est-à-dire que c'est Shiva, hein, qui est de bon augure, donc Ma qui veut dire grand, Ratri qui veut dire nuit, donc c'était la plus grande nuit de bon augure, qui arrive donc à la fin du mois de Magha et qui arrive donc pour la nouvelle lune. Donc on a honoré donc Shiva, et Shiva en fait il porte un trident. Et donc là dans le Shula Yoga, puisqu'en fait c'est que 3 signes qui sont habités entre guillemets, donc les 3 tridents, on pourrait appeler ça aussi peut-être les 3 gunas qu'on demande en fait à équilibrer, hein, donc sattva, rajas et tamas, hein, donc on veut équilibrer les 3, mais ça peut représenter aussi les 3 branches du corps, de l'esprit
et de l'âme, ok? Donc, si on arrive à trouver, et c'est vraiment une période, cette semaine, où il y a vraiment une très très belle force, puisqu'on a des planètes donc en Capricorne, on a des planètes donc en Taureau, et on les a en Verseau. Donc, il peut y avoir donc une belle force, et majoritairement avec une force qui est plutôt Vata et Kapha. Hein, Vata et Kapha, donc Vata, le mouvement, mais en même temps réfléchi. Ok, donc on est quand même dans un mois encore où Kappa est quand même encore bien présent, il y a encore bien de l'humidité, donc c'est bien réfléchir, bien encore ressentir les choses et ne pas s'énerver, au contraire, essayer d'augmenter sa force de vie, hein, voilà, pour que on puisse justement œuvrer hein, vers une voie, hein, c'est-à-dire vraiment une voie VOIE, votre voix, hein, la voix, la vôtre que vous voulez vous fabriquer avec tout ce que vous avez réfléchi, même une voix subtile, hein, c'est quand je dis subtile, c'est vraiment une voix qui émane du fond de vous, c'est-à-dire qui se ressent, qui vibre à l'intérieur de vous, quoi, en fait. Vous savez pas encore vers quel chemin ça va vous amener, mais vous ressentez quelque chose de fort, quoi, en fait, ok? Et pour ça, il faut commencer à augmenter sa force de vie et à œuvrer vers cette voie subtile. Et en fait, c'est en méditant, comme je vous disais au début, de par exemple rester sur les racines d'un arbre, d'aller marcher, de faire contact avec la nature, que vous allez pouvoir entendre la voix VOIX de l'infini, qui n'est pas complètement à l'extérieur. La voix de l'infini, c'est quoi? C'est exactement ce que l'on a à l'intérieur. Et c'est la plus riche, ok? Parce que c'est celle qui a le plus de sens, quoi, en fait. Vous pouvez partager, discuter avec des amis et autres, mais ça sera toujours votre voix, la voix de l'infini, qui sera toujours la plus pertinente, qui vous amènera le plus loin dans votre vraie voix, que j'appelle la voix subtile, puisqu'en fait, c'est la vôtre, hein, voilà. Et c'est celle qui est la plus vraie, ok? Mais il faut pouvoir faire le calme pour que vous puissiez l'entendre. Donc, toutes les planètes, en fait, se retrouvent donc aussi entre les deux nœuds lunaires. Et du coup, ça va créer une intense donc concentration d'énergie qui produisent un élan, des enjeux majeurs. Il peut vraiment, là maintenant, on le voit, hein, je ne veux pas trop parler au niveau politique, mais bon, on y est dedans aussi, hein, donc il y a des enjeux, certains vouloirs au niveau du gouvernement, des élus, parce que bon, eux aussi, ils sont très concernés au niveau de l'astronomie, au niveau de l'astrologie. Ça veut très bien qu'en fait, on est vers un nouvel élan, vers le Verseau, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Mais leur vouloir, c'est toujours prendre le pouvoir, ok? Donc, à aujourd'hui, même s'il y a des enjeux majeurs, et pour nous, le peuple aussi, c'est des enjeux majeurs aussi. Donc, il est temps, en fait, aussi, d'apporter la motivation nécessaire pour atteindre, et on est dans une belle période où on peut atteindre un succès inimaginable, ok? Donc, même si on va créer peut-être des voies différentes, mais c'est vraiment ne pas avoir peur de créer justement des voies qui nous ressemblent, ok? Et ne pas suivre des voies qui ne vont pas nous correspondre. Et ne soyons pas dans la peur, surtout pas. Hein? Donc, et pendant ce transit, en fait, on devrait aussi, hein, pareil, s'efforcer à faire la même chose que certaines personnes qui sont nées, par exemple, dans un plan natal de cette manière-là, hein. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi sont nés comme ça, avec des circonstances où toutes les planètes étaient regroupées entre Rahu et Ketu. Ça n'a pas été des destinées très faciles, mais en tout cas, ça a fait des grands hommes et il est sorti vraiment des très belles décisions, des très belles œuvres, quoi, aussi. Hein, voilà. Donc, nous n'avons pas les maisons 7, 8, 9, 10 et 11 qui sont occupées. Elles sont complètement vides. Donc, du coup, ça crée une dichotomie et ça peut nous perturber. Et c'est vraiment le cas en ce moment où c'est la partie sud
du plan, en fait, qui n'a pas de planète. Et donc, du coup, la partie sud, c'est l'orientation qui nous indique la santé, quand même. Donc, la quête, elle est plus centrée en ce moment sur les maisons 2, qui sont trouver les vraies valeurs. Donc, on va chercher ces vraies valeurs encore. L'accroissement de l'histoire, construire, retrouver la joie. La maison 3, avec plus de communication et de courage. Hein. Maintenant, on a envie de parler et on reste plus chez soi, hein, même si le gouvernement veut éventuellement encore nous reconfiner, parce que bien évidemment, il a peur que le peuple, bien évidemment, redescende dans la rue et commence à parler, hein, parce que beaucoup de non-sens, de mensonges sont connus. Le peuple a envie de communication, de regroupement de frères et sœurs, hein, regroupement de frères et sœurs, c'est vraiment avec les gens avec qui on s'entend, où on a le même sens de la vie aussi. Mais il y a aussi la maison 6, qui est la maison donc du conflit, des contraintes, de la structure, de l'ordre aussi. Et la maison 12 avec notre nœud lunaire donc et tout, qui est aussi de lâcher le passé, vraiment. Plutôt que la coopération, la maîtrise de soi, la transformation en harmonie et l'enthousiasme pour une meilleure réalisation commune et guérisseuse. Donc, c'est là que ça peut être un peu déséquilibré. Donc, il semblerait en fait qu'il y ait une énergie un petit peu karmique, invisible, qui soit à l'œuvre en fait en ce moment. Et il n'en tient qu'à nous de ne pas nous laisser aveuglément en fait emporter par cette énergie, mais plutôt de la canaliser dans la direction la plus positive possible. Donc une direction qui profitera donc tant à nous qu'à ceux qui partagent notre vie aussi également. Et donc c'est en cherchant l'équilibre en toutes choses qu'on va bénéficier en fait le plus, en regardant tant en nous qu'à l'extérieur de nous, c'est-à-dire jeter un regard plus profond à une vision d'ensemble. C'est-à-dire on regarde à l'intérieur de nous et on va regarder beaucoup plus loin. Ok ? Donc, le 11 mars, donc hier, hein, donc au moment où on a fêté donc Mahashivaratri, Mercure, il a rejoint le Verseau, ok, donc avec la Nakshatra d'Anishta, avec le pouvoir de prodiguer abondance et gloire, gouverné donc par, c'est pas qu'il y a Mars, mais c'est gouverné par l'énergie de Mars, qui est bon pour la réalisation donc de projets, mais attention pour le corps. Certains conflits et barrages peuvent être toujours présents et Jupiter, même s'il est toujours en Capricorne, vient de changer donc ce que je vous disais de Nakshatra, également d'Anishta, et c'est aussi donc la signification d'obstacles et de lutte. Donc hier aussi également, donc Mercure, Lune, Vénus et Soleil donc sont en Verseau en maison 3 et Vénus et Soleil en Purva Bhadrapada, hein, qui est la Nakshatra, désir élevé spirituellement, excusez-moi, et Madame la Lune en Satabisha veut guérir les karmas passés. Donc la maison 3, la maison de la communication, de l'écriture, la puissance mentale, comment trouver une voie plus juste, plus spirituelle, entre frères et sœurs, en nettoyant tous ces vieux karmas. Alors notre Saturne, qui ne bronche toujours pas en Capricorne, en Shravana, continue à progresser dans la structure et toujours dans l'intemporel pour des vraies valeurs. Alors Mars, accompagné de Rahu, qui va l'amplifier dans le pouvoir de conquérir les cœurs et apporter la croissance, toujours en taureau. Donc on ne lâche pas pour être utile en maison 6. Hein, donc la force, le courage de soi pour faire face donc aux contraintes et aux conflits. Et les contraintes sont toujours présentes. Ok, donc le 13, la nouvelle lune, donc Amavasya Vishanadi, qui est sous la Nakshatra de Purva Bhadrapada, ainsi que le soleil de la même Nakshatra, elle veut élever spirituellement en Verseau, avec cette volonté
anticonformiste, un esprit altruiste et avec un esprit humanitaire. Ok, voilà, donc on commence à ressentir vraiment cette énergie de on fait les choses en communauté, on se rassemble et on y va. Il faut vraiment avancer. Ok, voilà. Et le 15, Soleil va rejoindre donc le signe du Poisson, toujours en Purva Bhadrapada, avec ce fort intérêt pour la spiritualité. Élever notre âme, et la lune sera en Revati ensemble, donc une volonté de nourrir et combler le mental en aspirant connaître et vivre la vérité. Donc, une semaine où la maison 1, donc la maison du projet, un nouvel élan, est une Nakshatra Mula. Et donc, c'est le pouvoir de détruire et de briser pour repartir sur une bonne base avec la vérité. Ok, donc on ne lâche pas, on ne lâche pas. Je sais que on a l'impression de dire toujours le même discours, mais on ne lâche pas. Ok, parce que de l'autre côté, alors je dis au niveau des pouvoirs, ils veulent absolument gagner, ils veulent absolument suivre leur plan. Donc même si notre plan n'est pas le même, on ne va pas y aller. On y va avec un esprit beaucoup plus élevé, en suivant notre spiritualité, en allant vers notre voie subtile, ok? Donc ce sont des énergies déséquilibrées qui nous amènent avec une période qui peut être un flou total, mais on profite de percevoir justement le côté subtil, mystérieux et complexe en fait de chaque chose, ok? Et c'est là qu'on va vraiment arriver à mieux s'entendre. Quand tout est flou, on se regroupe et on se retranche à l'intérieur de soi. Et on regarde quelle voie la plus subtile, celle qui nous va le mieux, si on perd tout. Autant aller vraiment dans ce que l'on veut réellement, ok? Et là, on écoute, on écoute, on écoute. Et c'est là qu'on va entendre vraiment la richesse des bons messages, des vrais messages, des messages à l'intérieur de soi, ok? Alors, je vais vous lire un petit passage donc de Swami Vitamoananda qui l'avait écrit donc pour le 13 mars. La conscience de soi réduit la densité moléculaire dans la structure psychophysique. La conscience devient le mode de vie normal dans lequel la structure passée n'a plus aucune prise. Les cellules du corps s'emplissent alors de la force positive présente pour se renouveler. C'est ainsi que nous renforçons notre système immunitaire. Ok, donc répétez-le vous. Hein, ce que je vous disais au niveau de la force de vie, c'est ce message-là. Ok, donc n'hésitez pas, hein, si je peux vous aider en astrologie védique, pour regarder un petit peu toutes vos forces et éventuellement vous aider vers quelle voie subtile vous pourriez vous engager, hein, aussi pour vous aider. Hein, ne restez pas tout seul. Je peux vous aider aussi avec tout ce qui est soins ayurvédiques aussi également, pour pouvoir vous débarrasser de toutes les toxines et puis peut-être recevoir un bon petit Shirodhara qui va ouvrir justement pour que vous puissiez entendre encore plus cette belle voix VOIX de l'infini qui n'est rien d'autre que celle de votre cœur. Mais quand on aura un petit peu débarrassé toutes ces toxines, voilà. N'hésitez pas, on reste tous ensemble et force de vie et on lâche rien. On avance, on avance, on avance. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end et à très vite pour la suite des événements planétaires. Bonne soirée.